Marc Silvera est avec nous. Bonjour Marc Silvera. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, directeur général de l'Amicale de la police nationale. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Villeneuve-d'Ascq dimanche matin. On le soupçonnait, on le sait désormais, le conducteur de la voiture de l'Alfa Romeo qui roulait à contresens, qui a percuté la voiture de vos collègues. Il roulait avec 2 grammes d'alcool par litre de sang. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça? Dès l'annonce, bien évidemment, une vive émotion dans les rangs de la police nationale et au sein même du ministère de l'Intérieur tout entier. C'est un événement tragique qui vient bousculer, entre guillemets, tout le moral des forces de l'ordre et ceux qui sont, entre guillemets, du côté des forces de sécurité intérieure engagées. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec les familles des défunts? Pas encore, nous avons laissé ce protocole pour l'instant au sein des chefs de service et de monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous allons prochainement entrer en contact avec eux pour leur témoigner notre total soutien et affection particulière et au-delà même au niveau des effectifs qui ont connu ces policiers, soit en école de police, de près ou de loin, profondément également touchés. Mmh. Ils démarraient leur carrière. L'hommage est unanime. Évidemment, ils avaient 24 et 25 ans, ils avaient de l'enthousiasme. On n'est pas policier par hasard, on ne fait pas cette carrière par hasard. C'est pas vous qui allez me démentir. Non, la plupart des policiers, bien évidemment, rentrent par vocation, par envie d'assister, servir et protéger la population, donner entre guillemets un sens citoyen et de sécurité à leur vie, à celle des autres, et ils s'engagent au péril de leur vie, ce qui est arrivé malheureusement à Villeneuve-d'Ascq, à nos trois collègues héros du quotidien. Mmh. Quelle forme doit prendre, selon vous, l'hommage national prévu en fin de semaine? Quelle forme doit-il prendre? Il a été annoncé hier matin par Gérald Darmanin. Je pense une forme de respect et en même temps d'alerte sur notre profession qui comporte de plus en plus de risques, qui comporte de plus en plus malheureusement de suicides dans nos rangs et de démissions, parce que c'est aussi des mots très très forts. Nous sommes tous une famille de policiers, pompiers, gendarmes qui épouseront notre carrière avec vraiment les tripes et la vocation qu'il se doit. Et voilà, nous avons 3 collègues, Paul, Manon et Steven, qui nous quittent, âgés de 24 et 25 ans, qui laissent derrière eux, pour certains, un enfant et un autre qui ne pourra pas être présent lors de la naissance de son fils. Mmh. Des Roubaisiens ont déposé des fleurs, on l'a vu sur les images immédiatement. Il y a eu une solidarité qui s'est mise en place. Ça vous touche, ça touche les collègues évidemment. Bien évidemment, une délégation de l'Amicale s'est présentée immédiatement sur le commissariat de Roubaix pour déposer un bouquet de fleurs. Mais le témoignage que l'on reçoit sur notre réseau, donc amicale de la police nationale.fr, est très touchant de la part des citoyens. Ça vient de partout. Ça réchauffe le cœur, surtout dans ces moments difficiles où je pense que la sécurité doit être le maître mot en France. Quel message la hiérarchie, j'allais dire même au niveau local, doit-elle tenir aux policiers de Roubaix qui sont forcément chamboulés, attristés, en colère après la mort de leurs collègues? Qu'est-ce qu'on dit pour que les gars puissent repartir sur le terrain? Bah, écoutez, la motivation est toujours présente. Comme vous le disiez tout à l'heure, la vocation est pleine et entière. C'est un événement dramatique, vraiment, qui touche tous les policiers de France et au-delà même, ceux qui sont parfois en opération étrangère. Voilà, c'est toute la police nationale qui est en deuil, c'est tout un ministère, toute une grande maison, toute une grande famille. Voilà, on a besoin de ces mots chaleureux, de cette attention particulière pour pouvoir, entre guillemets, nous redonner un petit peu de sens et en même temps nous aider à continuer nos missions. Marc Silvera, directeur général de l'Amicale de la police nationale, merci d'avoir accepté de réagir, de témoigner ce matin dans la matinale de CNews. Merci à vous. Bonne journée à vous et on pense évidemment aux familles des 3 policiers, bien sûr.